Donc c'est des endroits qui sont très populaires tout autour de Moscou. C'est ce qu'ils appellent en Russie Katejny Posyolok. En fait, c'est l'équivalent. C'est un pays notamment sur la partie qui est proche de Moscou. Et ben, ici, avec vraiment une super vue plongeante sur la région. Eh bien, bonjour à tous. Alors, on se situe ici à environ 120-130 km de Moscou. On est sur un petit territoire de datcha. Alors, des dachas, mais voilà, on va avoir des maisons, on va dire, dans lesquelles quand même on peut y passer le restant de l'année. Donc, c'est des endroits qui sont assez populaires en Russie. C'est voilà, en plein milieu de la forêt. Mais il y a quand même un petit peu de route, d'asphalte, il y a l'internet, l'électricité, l'eau, voilà, c'est pas Robinson Crusoe ou je sais quoi, Mowgli. Donc c'est très civilisé. Donc c'est des endroits qui sont très populaires tout autour de Moscou. C'est ce qu'ils appellent en Russie Katejny Posyolok. En fait, c'est l'équivalent un petit peu d'un petit village, voilà, mais un petit village pour tout ce qui est résidence secondaire. Et alors je vais expliquer, donc 120-130 km de Moscou, au sud, donc dans la région de Serpukhov. Et ici, on est donc pas très loin de la ville de Tchekhov. Et on va essayer de faire un petit tour. Alors je pense que cette vidéo va être extrêmement courte parce qu'il n'y a pas grand chose à parler, on va dire, de cette région, mais c'est pour vous montrer un petit peu aussi comment les Russes passent leur temps, surtout les week-ends, qu'est-ce qui est populaire, et de voir qu'il y a quand même une vie en dehors de Moscou, et notamment eh bien, dans cette région où je suis actuellement. Donc c'est très populaire ici, voilà, de venir pour tout ce qui est, on va dire, les chachliks, les pique-niques, aller faire de la pêche. Et là on va remonter un petit peu, et juste derrière en fait on a un lac, et ce qui est très populaire en Russie, c'est surtout la pêche. Je pense que c'est vraiment quelque chose dont j'ai entendu le plus parler en Russie. C'est d'abord la pêche avant la chasse ou quelque autre activité au niveau naturel, on va dire. Donc on va jeter un petit coup d'œil, on va regarder, et après on va essayer de voir 2-3 petites spécialités, on va dire, de cette région, quelques petites spécificités avec une petite chose assez intéressante au niveau découverte. Bon, alors ici, il paraît qu'il y a pas mal de poissons dans ce lac, mais personne arrive visiblement à les pêcher. Il y aurait des brochets et d'autres espèces, mais voilà, qui vivent, on va dire, un petit peu de manière trop profonde et ne se font pas attraper facilement. Mais vous voyez un petit peu comme c'est sympa, parce que on a la vue aussi, on a une butte avec, voilà, on va dire un petit peu toute la partie où les gens vivent, on va dire, avec des dachas et puis surtout pas mal de maisons qui permettent de vivre ici toute l'année. Et il suffit juste de monter un petit peu sur les rebords ici,
Et on a un petit lac où on peut aller pêcher de manière très sympathique. Et c'est vraiment quelque chose assez fréquent, on va dire dans les environs des dachas en Russie, parce que pas mal de gens qui vont à la dacha, ben, on va dire un petit peu le sport national, c'est de venir à la pêche et de passer beaucoup de temps ici entre amis. Et la pêche, ben, c'est pas comme en France ou dans d'autres régions en Europe, c'est pas une zone, c'est pas une activité qui est juste limitée pour l'été ou le printemps. C'est une activité qu'ils font également en plein hiver. Et par exemple, typiquement sur des lacs comme ça ou sur des rivières gelées, je pense que pas mal ont dû le voir. Mais c'est très populaire en Russie quand c'est complètement couvert de glace. Et bien qu'on va avoir quelques personnes qui vont aller au centre en fait, poser une tente et perforer la glace pour aller à la pêche. Et donc avec bien sûr tous les risques que ça comprend, puisque pas mal de gens tentent de le faire aussi au printemps, mais lorsque la glace est un petit peu plus fragile, eh bien c'est assez fréquent qu'il y ait des accidents. Mais voilà, ça permet en fait de passer vraiment des fois des très bons moments, même en hiver, même par des températures très très glaciales. Et bien en fait voilà, les gens vont venir se sortir de leur maison, de leur dacha, et puis se poser ici pour aller pique-niquer et on va dire même un petit peu faire de la pêche. Je veux dire, c'est vraiment une chose qui est assez un petit peu drôle, mais en Russie, très souvent, on va dire, c'est un peu le prétexte de certains hommes de venir se retrouver ici pour pêcher, mais en même temps, c'est pour être loin de la famille et des enfants, pour déconnecter un petit peu. Donc voilà, donc un endroit très 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 sympa. Voilà, et en fait, qui reflète assez bien, on va dire, la nature au niveau de la Russie. Il y a beaucoup beaucoup de lacs, c'est un pays notamment sur la partie qui est proche de Moscou. Et ben on va avoir vraiment, c'est très humide, il y a beaucoup de lacs, d'étangs. Dans une vidéo qu'on a fait près de la ville de Tarjok, j'ai pu expliquer qu'il y avait des marais, où il y avait des baies, etc. Bah, c'est à peu près ça, c'est en fait dans des endroits un petit peu comme ça où c'est un petit peu marécageux comme en face, et bien on va retrouver pas mal de baies, de choses comme ça qui poussent. Et ce qui est assez populaire dans la culture russe, c'est de retrouver ces sirops faits de baies. Alors c'est aussi très populaire pour tout ce qui est champignons. D'ailleurs demain matin à 7h on doit se lever tôt pour aller ramasser des champignons. Donc champignons, c'est un petit peu tout ce qui est l'été, c'est plutôt des chanterelles. On va dire à l'automne, comme actuellement, on est sur des bolets. Mais voilà, c'est aussi une grosse activité en Russie pendant la période de l'automne. Et bien, c'est surtout voilà, les champignons et la cueillette de baies et un petit peu de pêche, mais vraiment, c'est pas, on va dire, la chose la principale, parce que c'est surtout la cueillette de champignons. La pêche, voilà, c'est on va dire un petit peu toute l'année, avec aussi une grosse préférence l'hiver, parce que c'est le fait d'aller sur la glace au centre, poser une petite tente, faire un trou, discuter avec ses potes, boire une bière, écouter la radio, et ben c'est vraiment quelque chose qui est assez répandu. Bon, allez, on a fait le tour de ce petit lac sympathique, et puis maintenant on va aller plus se diriger vers un petit monument que vous pouvez voir de là-bas tout au fond. C'est une église assez particulière. Allez, on y va tout de suite. Bon, c'est bon, je suis content, je suis arrivé à temps quand même. J'ai un petit peu sprinté parce que je voulais arriver vraiment pour le coucher du soleil, parce que c'est super sympa ici. Alors regardez un petit peu. Voilà, donc on a un petit coucher de soleil sympathique. Et face à cette très très vieille
église russe. Donc voilà, dans la région de Serpukhov. Voilà, donc là on peut pas vraiment faire plus typique au niveau de la vue et de l'endroit, avec ce petit coucher de soleil sympathique. Je vais essayer de me rapprocher, peut-être là-bas je vois il y a des bancs. Et en fait comme ça vous pouvez voir de haut donc la vue sur le petit village en contrebas de cette église. Et voilà, donc le village que je vous expliquais un petit peu qu'on voit juste en contrebas ici, donc les maisons. Donc là on est un peu à contre-jour, ça risque, je pense, d'être un petit peu difficile à voir au niveau de la caméra. Mais voilà, on tombe pile pour le coucher du soleil, donc avec cette petite rivière qui entoure ce village. Et donc on voit voilà, donc toutes les petites maisons qui sont là. Donc nous on habite une petite maison dans le coin, du côté de ma belle famille. Et là, donc encore toute la suite donc, des différentes maisons voilà, qui sont sur ce territoire. Et derrière nous, voilà, on va voir donc cette fameuse église. Donc on a vraiment une vue qui est vraiment géniale ici, avec vraiment une super vue plongeante sur la région. Alors on va faire un petit tour assez bref des lieux quand même pour faire une petite description. Donc comme vous voyez, c'est une église qui peut sembler abandonnée. Bon, elle n'est pas vraiment abandonnée puisque il y a quand même des travaux de réfection qui sont en cours. Alors on peut venir là la nuit parce que c'est complètement éclairé, on voit les petites lumières qui ont été mises en place. Et le toit, juste en dessous de la coupole, lui a été rénové. Alors il a été rénové par, c'est une initiative citoyenne, c'est les personnes de la région qui ont décidé de participer à cette rénovation de cette église. Donc qu'est-ce que l'on peut dire sur cette église un petit peu qui semble abandonnée? Il s'agit ici de l'église de l'archange Mikhaïl. Et cette église, la première fois dont on a fait référence dans l'histoire russe, ça a été en 1500, donc c'était au XVIe siècle que cette église a été construite. Et ça, c'était pas la version d'origine, puisque la version d'origine, comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, vous savez que la Russie était tout en bois. Et donc cette version-là, en pierre, elle a été créée au XVIIe siècle, en 1700. Voilà, donc c'était une église qui était vraiment une des plus importantes à l'époque aussi de la région de Moscou. Il y avait comme une petite école qui était dédiée pour apprendre donc tout le domaine religieux. Et c'était vraiment une église qui avait une vraie importance pour la région. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bien, cette église, lorsque les communistes sont arrivés à la révolution, eh bien, ils ont, on va dire, pillé cette église. Ils l'ont détruite, ils l'ont très abîmée. Une grosse partie de l'église a été vraiment voilà, laissée comme telle. Et de l'autre côté, en fait, il y avait un atelier de chaussures, en fait. Donc voilà, comme d'habitude, les communistes avec des idées très douteuses et particulières, on va dire surtout de mauvais goût, voilà, ont utilisé cet édifice pour un atelier de réparation de chaussures, un atelier de fabrication de chaussures et un stock. Voilà. Et cette église a servi voilà, d'atelier pendant toute la période de l'Union soviétique. Et finalement, elle a été abandonnée dans le début des années, dans le début des années 80. Et il n'y avait plus personne qui se rendait dans cette église pendant cette période. Et elle a été vraiment, avec le temps, très 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 abîmée. Je pense qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont dû aussi participer, je pense, un petit peu à la dégradation des lieux.
Mais voilà, il faut savoir que vraiment pendant très longtemps, c'était une église qui était abandonnée. Mais aujourd'hui, voilà, il y a une initiative citoyenne qui a été faite, donc un groupe de personnes qui participent à la restauration de cette église. Et c'est pour cette raison en fait que le toit de l'église a été refait récemment, qu'il y a un petit peu de l'éclairage qui a été apporté à cette église. Donc on peut la nuit en fait voir cette église complètement éclairée. Et vraiment, ça fait quelque chose de voir, parce que c'est une église qui peut sembler abandonnée, mais en fait qui essaye aujourd'hui, grâce à une initiative citoyenne, de faire une petite restauration de ce lieu. Donc une église complètement en briques, voilà, d'époque. Donc il faut faire un petit peu attention, donc on ne va pas s'approcher de trop près, parce que voilà, il y a quelques parties de cette église qui chutent encore un petit peu, mais voilà. Donc c'est ça en fait, c'est pour vous montrer un petit peu que même en allant dans la partie, on va dire, la plus reculée de la Russie, on va toujours trouver quelque chose d'intéressant à découvrir. Et donc en fait, il s'agit vraiment d'une des églises les plus anciennes de la proche région de Moscou, donc il voudrait dire que c'est une des plus anciennes églises de la Russie. Alors je vais essayer de vous trouver quand même quelques petites photos historiques pour vous montrer à quoi elle ressemblait avant. Ben voilà, ça, on va pas dire sa destruction, mais avant on va dire l'abandon de ce lieu. Donc aujourd'hui, elle est quand même utilisée encore pour quelques fêtes religieuses, notamment en fait les fêtes comme de Pâques ou de Noël en fait, surtout à Pâques où les gens viennent ici. En fait, à l'intérieur, il y a juste on va dire comme une grande dalle de béton où les gens peuvent venir avec leur koulitch, donc le petit gâteau russe traditionnel pour Pâques, pour le faire bénir, mais il n'y a pas du tout d'icône ni de choses, on va dire, très jolies d'un point de vue architectural ou historique, en fait, puisque tout a été dérobé pendant l'Union soviétique. Mais voilà, cette église qui a été quand même utilisée en grande partie pour un atelier de chaussures, il y avait parfois, pendant la période de l'Union soviétique, quelques messes qui se faisaient encore dans ce lieu. Donc voilà, quand j'ai pas mal de personnes qui me disent qu'est-ce qui me motive le plus dans la Russie, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui est d'incroyable, ben en fait c'est ça en fait, ce type de paysage, voilà, avec une si belle vue sur la région, et puis ce type de monument, et toujours ce petit côté un petit peu d'espoir de voir que des personnes essayent de restaurer ça, d'essayer de retrouver leurs racines et de faire renaître des monuments très anciens comme celui-ci. Donc je pense pas que c'est utile de faire une vidéo très très longue sur ce lieu. Voilà, c'était juste pour vous présenter quelque chose un petit peu d'unique dans une région que je connais, on va dire très peu, que j'ai pas pu visiter, mais pour vous prouver en fait que partout en fait où vous pouvez aller en Russie, c'est pas forcément utile d'aller toujours dans des endroits très touristiques comme Saint-Pétersbourg ou d'autres pour voir des choses intéressantes. On peut même en trouver ici dans la région de Selpukov. Et voilà, c'est voilà on va dire la vraie Russie, celle que voilà, vous n'entendrez pas parler, on va dire, et qui ne se trouvera, je pense, jamais dans les guides touristiques. Mais c'est ça, et c'est ça que j'invite la plupart des gens à découvrir, à venir passer du temps dans des endroits comme ça, avec une famille russe, passer du temps à découvrir les traditions, manger shashlik, passer du temps en famille, rigoler, et puis découvrir des endroits aussi pittoresques que celui-là.
Regardez, ça tombe bien, j'allais justement partir. Et vous voyez, donc elle est toute éclairée. Bon, on a de la chance encore, il est suffisamment clair, on va dire, dans le ciel actuellement pour qu'on puisse avoir quand même cette vue. Donc franchement super sympa comme lieu. Eh bien, je pense que ça sera une des vidéos les plus courtes de cette chaîne. Bon, il n'y a pas grand chose non plus à trop rajouter sur cette région. Je pense que ça serait même plus adapté de faire un format de vidéo 4K, de petites promenades dans ce lieu. En tout cas, spasiba wam большое за ваше внимание. Merci de votre attention.